Les Verseaux, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que mon micro n'avait plus de batterie. Je m'excuse, hein, Donc heureusement je m'en suis rendu compte. J'ai replacé toutes vos cartes et je vais reprendre. Du coup je reprends tout depuis le début. Donc pour les Verseaux, tirage sentimental, vie amoureuse pour le mois de mai 2023. Donc signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Et donc, vous aviez l'impératrice en énergie générale, donc qui va nous parler de création, qui va nous parler du principe féminin, euh, qui va nous parler de projets en gestation, donc de planifier, mais aussi d'être patient, d'attendre hein, que le projet, la relation grandisse pour pouvoir la matérialiser concrètement. Ça nous parle aussi d'abondance et de reprendre son pouvoir, de reprendre sa, son, sa confiance en soi, sa capacité à créer, ce genre d'énergie. Alors, donc ça c'est l'énergie générale extérieure. Maintenant, votre énergie à vous, à l'intérieur, vous avez la 4 de coupe, la 4 d'eau. Donc, qui va nous parler d'ennui, de frustration, de non-satisfaction. Donc, que vous soyez en couple ou non, il y a une forme d'insatisfaction ici. On ne se sent plus suffisamment nourri émotionnellement parlant. Alors, par exemple, si on est en couple, bon, bah, est-ce que le couple traverse une petite phase remplan-plan, le quotidien, les routines, et donc ça manque un peu de pétillant. Ou alors vous êtes célibataire et vous en avez marre de cette situation, mais au point avec cette énergie-là, c'est on est tellement focus sur ce qui ne nous satisfait pas qu'on peut passer à côté d'une opportunité hein, de sortie, d'invitation, pareil encore une fois qu'on soit en couple ou non, d'accord. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est favorable, ce qui vous aide, c'est justement de sortir, de festoyer, de vous amuser avec votre entourage, vos proches, votre partenaire, en fonction hein, de comment vous vous situez. Donc d'accepter les invitations, d'accepter les sorties ou d'être celui qui ou celle qui propose. Mais voilà, de profiter de l'instant présent, d'être dans la joie de vivre, dans la gaieté, dans le partage plutôt que de rester concentré dans sa solitude et de se faire du mouron ou de un petit peu s'apitoyer sur son sort ou de ressasser ce qui ne nous satisfait pas. Non, hop, ce qui va vous aider, c'est d'aller vers les autres, vers l'extérieur, d'être dans le partage. Ce qui n'aide pas, à l'inverse, eh bien, c'est cette reine d'air, cette reine d'épée qui va nous parler de froideur, qui va nous parler de mettre de côté ses émotions ou d'avoir mis de côté ses émotions pour être dans le mental, dans les pensées, dans le raisonnement, dans la logique. Ça peut être une vision des choses enfermante, par exemple. Ça peut être je me coupe de mes émotions. Ça peut être bah, je suis distant, je suis froid, je suis glacial. Ça peut être je suis tellement méfiant et sur mes gardes parce que par le passé je me suis fait avoir, j'ai été trahi, j'ai été blessée, peu importe. Bon bah maintenant je n'arrive plus à m'ouvrir à l'amour, soit à l'amour dans mon couple, soit à l'amour dans le sens rencontre, personne potentielle qui vient à vous et donc non, bah non, vous restez froid, vous restez distant et bah, pareil, c'est pas forcément très encourageant. Si vous dégagez quelque chose de froid et de fermé, bah, c'est pas dit que les autres viennent à vous ou qu'ils insistent trop longtemps. Donc en tout cas, on vous dit que ça n'aide pas hein, d'être dans cette posture-là de froideur, de distance ou de rester enfermé dans son mental un peu tout seul. Peut-être que vous avez eu besoin de vous reconnecter, enfin de vous reconnecter, d'être dans vos pensées, de vous isoler, etc. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que ce n'est pas aidant, en tout cas, de rester dans cette énergie-là. Peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Et le conseil, eh bien, c'est l'as d'eau, c'est l'as de coupe. Donc, c'est bien de reconnecter avec ses émotions, avec ses ressentis. D'être ouvert à une nouvelle
opportunité, une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, voilà, c'est soit du renouveau si vous êtes en couple, donc de renouer. Ouais, en fait, l'as de coupe sur d'autres jeux, c'est représenté par une coupe qui, ça jaillit, ça déborde. Donc, ça peut nous parler d'abondance émotionnelle, d'abondance d'amour. Donc, est-ce que là, c'est bouton off et on vous invite à être sur le bouton on, à cliquer dessus et donc soit d'accueillir les émotions de l'autre, soit d'accueillir vos propres émotions. Si vous les aviez mis de côté, peut-être que vous étiez un peu dans la fermeture, dans le déni, ou je ne sais pas. Et donc, ça crée de la frustration, de l'ennui. Et on vous conseille d'être dans le partage d'émotions, dans l'accueil des émotions, que ce soit les vôtres ou celles des autres, ou dans l'accueil, l'ouverture du moins à une éventuelle rencontre qui pourrait venir à vous potentiellement, hein, à voir comment ça vous parle selon votre situation personnelle. Et ce qui est intéressant, et ce que j'aime beaucoup dans votre jeu, c'est que la réponse à votre question, si vous en aviez une, c'est la reine de feu, c'est la reine de bâton. Donc c'est tout l'inverse de la reine d'air. La reine d'air, je vous disais, elle est froide, elle est glaciale. La reine de feu, elle est rayonnante, elle est solaire. Elle est dynamique, elle est séduisante, elle est charismatique. Hein, pareil, encore une fois, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Mais voilà, elle a confiance en elle, donc elle reprend son pouvoir. Elle affiche une attitude où elle se sent sûre d'elle, elle prend soin d'elle, elle se fait belle, on se fait beau. On dégage quelque chose qui est attirant en plus, du coup. Alors, soit donc, c'est une énergie on vous invite à prendre pour attirer à vous des rencontres et sortir d'un peu soit de cet isolement, soit de cette froideur, de cet ennui, etc. Donc voilà, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi, on vous invite là à peut-être être moteur dans la relation, être celui ou celle qui propose et qui remet de la chaleur, qui ravive la flamme, le désir. Et donc, pour moi, là, dans votre jeu, on a quand même on a l'énergie de la Terre avec l'impératrice. Ici, on a beaucoup de coupes. Et en fait, pour moi, on vous invite à sortir de l'émotion de l'ennui, de la frustration, de sortir du mental, de la communication qui peut être froide, distante, etc. Et vraiment de renouer avec vos émotions et votre feu intérieur, votre potentiel de créativité, votre rayonnement intérieur, vraiment le côté solaire et feu, quoi. Voilà. Et avec la 7 de feu, ici, la 7 de bâton, on va être sur « je défends ce qui me tient à cœur ». Je défends un projet, une relation, un amour, des sentiments. Enfin bon, hein, c'est « je défends » ici. Donc voilà les messages pour vous. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne selon votre situation. Le reste, hop, vous mettez de côté. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail. J'avais pris ensuite une petite carte de l'oracle de mon crush et vous aviez la carte de la friend zone qui était sortie pour vous. Donc ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, puisque ça peut être toujours interchangeable les énergies. Voilà, à se questionner peut-être sur est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on ressent les mêmes choses. Voilà, il y a ce petit message-là qui ressort. Et puis, avec l'oracle des âmes amoureuses, un petit message qui peut venir de votre autre, de votre partenaire si vous êtes en couple, de la personne à laquelle vous pensez, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou potentiellement la personne qui vient à vous, hein, si on est sur une rencontre, ou encore un petit message de votre âme, tout simplement. Et ça nous dit « je vais sortir de mon silence ». Donc, c'est intéressant parce que là, on n'est plus sur de l'isolement, de la solitude, de la distance émotionnelle ou de la frustration, etc. Et là, on a « je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Donc, soit c'est vous, voilà, qui sortez
vous sentez les énergies qui vous poussent à sortir peut-être de votre isolement, de votre silence, pour renouer avec les émotions et le feu intérieur, le désir, l'enthousiasme, le partage. Donc bref, d'aller vers les autres, vers l'extérieur, ou c'est quelqu'un qui vient à vous, qui était en silence, qui était dans son coin. Est-ce que c'était cette histoire-là, voilà. Et là, effectivement, la belle surprise, ça peut être voilà, cette petite lumière-là qui tout à coup se ravive, se rallume. Et à vous de voir hein, comment ça vous parle. Voilà pour vous les Verseaux. Alors je m'excuse encore hein, donc pour la vidéo où le son s'est coupé précédemment. J'espère que j'ai restitué, il me semble, hein, que j'ai fait le tour de ce que je venais de dire. Donc je vous dis au mois de juin si vous le souhaitez. Et sinon, en attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à bientôt.